Waouh, je viens ici, je vais m'adresser aux frères sénégalais parce que je pense que les Sénégalais, il y a une différence entre vous et les Marocains. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer aujourd'hui. Parce que sur le plan de l'éducation, sur le plan du comportement, le désordre, l'indiscipline, non, il y a une différence entre vous et les Marocains. Parce que vous semez le désordre, l'indiscipline sur les stades et en même temps sur les réseaux sociaux encore, vous apportez les mêmes comportements ici encore. Mais vraiment, c'est décevant, c'est regrettable. Voilà la différence entre vous et les Marocains. Parce que quand eux viennent ici, ils viennent pour expliquer, pour nous faire comprendre, pour nous convaincre. Mais vous, vous venez seulement étaler vos indisciplines avec vos injures. Hein? Comment voulez-vous que nous, on vous suive dans ces conditions-là? Ressaisissez-vous, mais un peu, mes frères Gorgui. Vraiment, c'est grave. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est comment vous vous accaparez la paternité d'un enfant qui n'est pas votre enfant et vous organisez son baptême. C'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je pense que vous devez vous ressaisir. Parce que vous dites que votre pays est le pays des hommes intellectuels, que vous avez formé tous les grands intellectuels en Afrique. Même le président Félix Houphouët-Boigny, que vous l'avez formé. Donc, merci à vous quand même de former notre président. OK? Voilà. Mais je pense que quand on dit qu'on est intellectuel, on se comporte comme un intellectuel. On agit comme un intellectuel. On réfléchit comme un intellectuel. C'est ça la réalité. Mais c'est pas ça que vous êtes en train de nous montrer. Voilà. Donc, ressaisissez-vous parce que vous commettez des erreurs sur des erreurs seulement. Vous présentez un trophée qui ne vous appartient pas au Stade de France. Vous portez une deuxième étoile qui ne vous appartient pas au Stade de France. Ça fait deux erreurs. On vous parle de ça, vous ne pouvez pas convaincre, vous insulter seulement parce que vous êtes faible d'esprit. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, quand vous faites comme ça, vous n'aurez plus affaire à la CAF seulement, vous aurez affaire aussi à la FIFA. Moi, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Voilà. Donc, quand on vous parle de ça, essayez de communiquer, essayez de débattre, essayez d'argumenter au lieu de venir étaler vos indisciplines ici sur la toile. Ce n'est pas de tous les Sénégalais, je parle. Je parle de quelques-uns, ceux-là, les égarés là, qui viennent ici, là, qui n'ont rien à dire, qui n'ont pas d'argument, qui viennent seulement insulter, étaler leur carence ici. C'est grave. Voilà. Mais merci à vous quand même. Voilà. Merci beaucoup à vous de faire votre cérémonie d'adieu avec la Coupe d'Afrique parce que vous êtes le premier pays dans le monde, voilà, à présenter le trophée de notre pays. Et là, vraiment, c'est ironique quand même. Mais merci à vous, c'est votre cérémonie d'adieu à la Coupe d'Afrique. OK? Parce que vous, allez-y dans les commentaires. Quand vous partez dans les commentaires, c'est regrettable, c'est pitoyable vraiment. Et dès que vous avez un avis contraire avec ces gens-là, ou bien des idées contraires avec ces gens-là, ces Sénégalais-là, mais c'est fini. On dirait que vous avez commis un crime. Automatiquement, ils deviennent des chiens enragés. Ils perdent leur côté humain. Ils sont dans tous les états. Mais c'est du sport, c'est le football. On vient, on dit ce qu'on pense, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec vous. Les gens ne sont pas obligés de suivre vos idées aussi. Les gens ne sont pas obligés d'adhérer à vos avis. Comprenez ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce comportement, ça montre votre niveau d'éducation, quoi. Voilà, ça montre beaucoup de choses. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Et ça, c'est une réalité. Ce que vous êtes en train de faire, c'est du n'importe quoi. On va vous le dire. Souffrez de nous écouter. Mais nous, on va vous le dire. Voilà. Parce que vous, on vous explique, mais vous ne comprenez pas. Et vous nous traitez, voilà, que nous sommes des complexés. Nous, on va être complexés comment? Est-ce que vous connaissez même ce que veut dire complexe même? Mais le complexe, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que quelqu'un n'est pas du même avis que vous, voilà, vous l'insultez. Vous êtes dans vos états, vous devenez comme des chiens enragés. C'est ça qui est le complexe. Nous, on n'est pas complexés. Il faut que vous compreniez. Parce que tout simplement, je ne suis pas de même avis que vous. Voilà, automatiquement, je suis votre ennemi. Parce que je ne partage pas les mêmes idées que vous, automatiquement, je suis un haineux. Je suis jaloux. Mais je vais être jaloux de vous, pourquoi? La Côte d'Ivoire va être jaloux de vous, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez au Sénégal là-bas que la Côte d'Ivoire n'en a pas? Comment un Ivoirien va être complexé devant un Sénégalais? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Nous ne sommes pas des complexés. C'est vous les complexés, c'est vous les assimilés. Et ça, c'est une réalité, on va vous le dire. Voilà. Vous avez compris, vous êtes le bébé gâté de la France. Donc, on va vous dire ça. Donc, il faut que vous compreniez ça, quoi. Vous avez compris? Parce que vous, votre idée là, vous êtes dans l'illusion, quoi. Donc, sortez dans l'illusion, sortez dans l'émotion.
Parce que vous êtes trop émotionnel. Et nous, on va vous le dire. Parce que quand on n'est pas d'accord avec vous seulement, automatiquement, c'est les injures qui tombent. Ça, c'est quel genre d'éducation? Hein? Ça, c'est quel genre d'éducation? Vous dites que vous êtes des intellectuels. C'est comme ça un intellectuel se comporte. Hein? Mais les gens viennent sur les réseaux sociaux. Les gens de d'autres continents viennent. Quelle image ils vont donner à l'Afrique quand ils regardent et puis ils voient vos commentaires comme ça, vos injures? Mais quelle éducation vous êtes en train de donner? Qu'est-ce que ces gens-là vont apprendre de vous? Changez votre comportement. Parce que vous partez dans les commentaires, 1000 commentaires, 2000 commentaires, venant d'un seul peuple du même pays qui est le Sénégal. Mais quand vous lisez ces commentaires, il n'y a rien de bon dedans, rien d'intéressant, rien d'attractif, rien d'éducatif, rien de convaincant que du charabia, des injures sur des injures. Mais ça, c'est quel genre de peuple? Ressaisissez-vous, les gars. Vous ne savez pas que nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes points de vue? Vous ne savez pas ça? Mais respectez la vie de votre prochain, respectez la vie de l'autre. C'est ça aussi, le respect de ton prochain. Vous ne savez pas ça? Les gens ne sont pas obligés d'avoir les mêmes avis que vous. Hein? Nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas forcés aussi d'avoir les mêmes points de vue que vous. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens, ou bien vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que je vais dire, ou bien ce que je pense. Vous ne pouvez pas empêcher les gens. Comprenez ça comme ça. C'est comme un sens, ça. Réveillez-vous et souffrez de m'écouter. Et nous, on va vous le dire. C'est la différence entre vous et les Marocains aujourd'hui. Parce que vous semez le désordre, l'indiscipline dans les stades, sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas argumenter, vous ne pouvez pas débattre. Et vous dites que vous êtes des intellectuels, que votre pays est le pays des intellectuels. Ou bien les intellectuels dans votre pays, là, vous les avez placardés. Et puis c'est les nullards qui viennent sur les réseaux sociaux. Mais c'est dommage. Où est le pays du président Léopold Sédar Senghor? Où est l'éducation que le président Léopold Sédar Senghor, les Cheikh Anta Diop ont laissé? Où est la culture qu'ils ont laissée? L'éducation qu'ils ont laissée? C'est parti où? Vous êtes en train de ternir l'image du Sénégal, cette nouvelle génération-là. Et vous êtes en train de vous faire du mal, du tort, parce que vous êtes en train de vous conduire au tombeau comme ça, hein, dans le cimetière. Réveillez-vous. Et c'est vous qui traitez notre pays de pays de Woubi, alors que le Sénégal est classé 5e pays d'homosexualité en Afrique. Vous êtes parmi les 5 premiers pays d'homosexualité. Les 5 premiers pays où le taux d'homosexualité est élevé en Afrique. Le taux d'homosexualité est élevé en Afrique. Vous êtes parmi les 5 premiers pays de ça. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie. Donc, comment vous allez nous traiter de pays de l'homosexualité ou bien de pays de Woubi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, et vous dites que nous, on supporte le Maroc, que c'est pas normal, que parce que vous avez la peau noire, c'est vous, on doit supporter. Nous ne sommes pas des racistes. Nous, on suit quelqu'un qui a un bon comportement, quelqu'un qui est sur la vérité, quelqu'un qui est fair play. C'est ça, on suit. Nous ne sommes pas racistes comme vous. Ce que le Maroc a fait pour nous, vous n'avez pas fait pour nous. On va vous le dire. Nous sommes solidaires et reconnaissants. Voilà. Parce que vous, là, ce que nous, on fait, nous, on n'est pas comme vous. Vous êtes méchants, vous êtes des hypocrites. Parce que vous, votre président, l'ancien président, le président Macky Sall, il a déposé sa candidature pour être secrétaire général à l'ONU. Vous avez refusé de soutenir sa candidature, mais nous, on a soutenu sa candidature. Notre légende, le ballon d'or, 4 fois ballon d'or, Yaya Touré est sorti pour faire vidéo pour soutenir la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Mais vous, les Sénégalais, vous avez refusé. Il est votre fils, il est sénégalais, il est votre ancien président. Mais vous ne pouvez pas soutenir sa candidature. Et vous voulez nous donner des leçons. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et quand on vous parle, vous venez, sur lieu de venir débattre, rien du tout, non, vous venez pour insulter maman des gens. Vous n'avez pas de maman, ou bien comment vous êtes né, ou bien c'est une chienne qui vous a pondu, ou bien vous êtes sorti par l'anus d'une vache. Parce que je ne comprends pas. Parce que si tu respectes ta maman, tu vas respecter les mamans des autres. Si tu respectes ta maman, tu vas respecter les femmes. Je suis sûr que vos parents ne vous ont pas éduqué de la sorte. N'éternisez pas l'image de vos familles. Et ça, c'est une réalité. Voilà, changez votre comportement. Ayez un bon comportement. C'est ça, nous, on va vous dire. Et souffrez d'entendre ça. Et on va vous le dire toujours. À bon entendeur, salut. Peace, bye bye.